céderai pas la place aux imposteurs. Je le dis. Il y a investi pour assurer la position du Cameroun. Et quand il va à travers le football, mais quand il va en prison, son secrétaire général, je ne sais pas, Tombé Aroko, subitement est plébiscité aux affaires. Pourquoi? Pour cacher les casseroles. Les détournements qui ont été faits à travers les comptes du football et tout, à travers l'Afrique Foot, je vous l'ai dit. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Maïbi est mort pourquoi? Maïbi est mort accidentellement, mais je parle du comprimé de la mort. Bizarrement, il y a un comprimé de la mort qui se balade. Si vous ne voulez pas être traité au niveau du tribunal spécial, vous n'avez qu'à avoir le petit comprimé. Et on le place à gauche et puis on s'en va. Vous comprenez? Donc, c'est des choses aujourd'hui qui doivent être dénoncées et mises en place. La preuve en est que... Donc l'affaire de Tombi commence avec Iya Mohamed, il est secrétaire général, et quand Iya Mohamed n'est plus là, il est plébiscité. Il est plébiscité par une mafia. Cette mafia qui avait... Est-ce qu'on peut aller au cœur de cette mafia? Parce que c'est ça le plus important. Mais oui, une mafia, parmi lesquelles les feux et Sumbayenga sont le général là, celui qui est là actuellement, qui parle trop là, qui dit qu'il est général retraité, il fait dans le pouvoir, lui-même il est impliqué dedans. Puisqu'il a mangé dans la même assiette de Iya. Il faut dire les choses comme ça se doit. Le football professionnel est né à l'époque de qui? Comment subitement ils sont propres? Ils sont propres comment? Ils ont été avec les Maïbi, non? Oui, le général, là, il a été avec le Maïbi, non? Comment on peut expliquer aujourd'hui subitement qu'ils ne sont plus aux affaires? C'est eux qui ne sont plus les gens qui peuvent être dans ce qu'on appelle les casseroles. Je dis non. Il faut donner à chacun ou restituer à chacun sa part de responsabilité. Et si on restitue la vérité dans cette mafia-là qui amène à ce que Tombi soit un président illégal, qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, mais la mafia était très simple. La CAN, nous allons discuter au niveau de l'organisation de la CAF que nous pouvons mettre en place une politique pour que nous puissions organiser la CAN au Cameroun. Il y a des gens qui ont pensé. Parce que vous savez, le problème au Cameroun, c'est quoi? On met le là en scientifique et de l'autre côté, on met la porte de sortie ou bien le second plan. Quand ces bonhommes organisent autour de cela, il y a deux choses. Il faut faire tout pour que le climat monte au niveau de la CAF, que c'est le président de la CAF qui a ramené, qui a fait que, sur le plan d'engouement politique du football, qui a mis en exergue les actions pour que le football puisse être un football important. En Afrique? En Afrique. Et ça, on ne peut pas dénier aussi ça. Non, je suis désolé. Je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce que Eto'o Fils est allé chercher à l'époque de Iya au nord, avec le Gandoura? C'était parce qu'il y avait de l'argent qui était organisé autour de cette affaire. Et Eto'o Fils était très proche de celui qui a échoué à la dernière élection de la CAF. Son ami prédateur est en prison, je ne sais pas s'il doit aller rendre visite. C'était parce que, à travers le club Barcelone, il y avait ce qu'on appelle une admission temporaire et les clubs devraient bénéficier d'une certaine largesse des supports publicitaires, de mécanismes financiers qui devaient créer des supports tels que l'ANAFOOT. Et Eto'o était dans cette envergure parce que lui aussi devait créer ce qu'on a parsemé sa part de Gombo à travers ce qu'on appelle le clivage du football jeune. C'est pour dire qu'Eto'o a encore besoin du Gombo? S'il n'avait pas besoin, ce n'est plus dans les aires de jeu. Il est resté chez lui, tranquillement, et bouffer ce qu'il a. Encore qu'il n'est pas de très bonne moralité, on sait ce qui se passe. Depuis lors que le président, l'ex-président de la CAF est tombé, vous ne ressentez plus les mêmes gens. Les mêmes gens n'ont pas les mêmes allures. Et il y a eu une réunion au Gabon où il y avait
une certaine ONG qui est allée dans le cadre d'animation culturelle et qui appartient à Eto, qui n'a pas pu être installé au Cameroun, qui s'est installé au Gabon. À cette rencontre, il y avait le président de la CAF. L'actuel président de la CAF. L'actuel, le président de la CAF, celui qui a échoué, je l'ai dit. Il y avait un certain nombre de personnes qui avaient pris l'avion. Et dans cet avion, on retrouvait un certain nombre de personnes, Talba Mala et autres. Qu'est-ce qu'ils étaient allés dire? Dire que M. Biya ne respecte pas la démocratie? Ou bien M. Biya ne fait pas faire le plébiscite ou encourager les projets? Comme on veut faire entendre que lui, il n'est pas. Mais dire à qui? Aux personnes. C'était peut-être le président Bongo, qui est soutenu par le chef de l'État camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Quand j'explique tout ça, c'est pour donner aux Camerounais les informations mécaniques, pour qu'ils comprennent que c'est les mêmes gens qui s'asseyent, qui pensent à quelque chose, et qui vous font croire que nous préparons la canne, or c'est les hostilités.